sur Gaijin Concept. Toi aussi tu veux claquer du gros son et tu rêves de faire péter ton carreau arrière? La première chose à faire, c'est changer l'autoradio. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur l'IS200. C'est parti. Donc avant de commencer, je vais vous montrer un peu le matériel qu'il faut. Donc déjà pour commencer, un autoradio. Donc moi ce que j'ai là, c'est un double DIN Made in China qui tourne sous Android. Vous pouvez trouver ce genre d'autoradio sur tous les sites de pièces haute performance. Wish, AliExpress, eBay. Ça se trouve pour pas trop cher et ça fait le taf. Moi ça fait quelques années que je l'ai, il n'y a aucun souci avec. Le problème c'est que ce genre d'autoradio ça se monte pas, c'est pas plug and play en fait sur l'IS200. Il faut acheter ce qu'on appelle un kit, en fait un kit double DIN. Donc ce kit se compose d'une façade et d'un faisceau, parce que les faisceaux universels ne se montent pas dans l'IS200. Alors il faut faire attention, il y a deux modèles. Il y a un modèle avec deux broches et un modèle avec une broche. Donc il faut faire gaffe, pour savoir quel modèle vous avez, ce qu'il faut c'est regarder derrière votre ampli, parce qu'en fait ça se reprend sur la prise, une des prises qui va sur l'ampli. Donc moi c'est le modèle avec une broche. Et puis le kit, voilà, c'est un kit tout simple, hein, c'est une façade. Ici on aura la console de chauffage qui vient se resserrer, et après toute la façade vient se resserrer là et là dans la voiture. Et ça les petits trucs, ça se met sur les côtés, ça permet de fixer le poste à la façade en fait. Allez, on va monter tout ça. Ok, donc on va commencer par le plus galère. Ce qu'il faut déjà, c'est arriver à savoir ce qu'on a comme ampli. Pour ça, il faut démonter ce plastique-là. Donc c'est en une seule partie, hein, c'est un plastique qui va de là jusqu'au fond. Et en fait, il tient juste avec un seul écrou ici, que vous pouvez normalement desserrer à la main, c'est un écrou en plastique. Et après, il suffit juste de tirer, c'est que des clips. Et je vais en profiter en même temps pour démonter la boîte à gants. Donc elle aussi, elle se démonte assez facilement. Voilà, sur les charnières, vous voyez, il y a juste ça à démonter, cette petite barre. Faut appuyer dessus et la faire sortir. Et il y a la même sur l'autre charnière là-bas, et la boîte à gants sort. Ça va me permettre en fait de faire passer le faisceau, parce qu'on va le faire passer derrière la boîte à gants, puisque l'ampli est là et l'autoradio est là-bas. Donc on va faire passer le faisceau derrière la boîte à gants. Donc je pose la caméra et je vous démonte ça. Alors une fois que tout ça est démonté, il va falloir aller trouver les prises derrière l'ampli. Donc l'ampli il est là, et vous avez les prises, elles sont derrière. Si vous avez des toutes petites pinces, vous pourrez peut-être les démonter comme ça, comme moi. Sinon, vous pouvez essayer de démonter cet écrou là et cet écrou là. Ça peut vous permettre de faire bouger un peu l'ampli. Pareil, si vous arrivez à décrocher le gros morceau de faisceau là, vous voyez, moi je l'ai décroché, et ça permet de laisser un peu de place. Et du coup, si on va derrière l'ampli, vous allez voir, j'ai débranché la cosse déjà. Tac. Et voilà, il va falloir rebrancher le faisceau qu'on a acheté sur cette prise là. Puisqu'en fait cette prise, elle était branchée, voilà, vous la voyez, elle était branchée juste là en fait. Donc là je l'ai débranché, je vais brancher mon faisceau et puis je vais le faire passer derrière la boîte à gants. Voilà, donc là le faisceau est passé. Pour l'instant je le laisse pendouiller là jusqu'à ce que je branche l'autoradio. Et maintenant on va s'attaquer au démontage de la console. Ok, donc voilà, tout est démonté. Évidemment au démontage, je l'ai pas dit, mais vous pensez à débrancher les prises au fur et à mesure que vous démontez les choses. Sinon vous allez tout arracher si vous tirez comme un bourrin. Et du coup, vous vous retrouvez avec le bloc autoradio et console de chauffage ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la console de chauffage et on va remettre le nouvel autoradio avec les nouvelles pattes, donc celles qui sont en plastique, elles vont remplacer les pattes en métal qui sont ici, avec le double DIN et l'entourage. Et on va essayer de tout remonter.
voilà, donc c'est monté. On peut voir que de chaque côté j'ai pu mettre qu'une seule vis en fait, hein. C'est le problème des kits universels. Il y a plein de trous pour essayer que ça tombe en face à peu près de quelque chose, mais après tout dépend de l'autoradio. J'en ai un qui est tombé en face, mais bon, franchement un de chaque côté ça suffit, le poste tient bien. Il dépasse pas beaucoup, si on voit l'alignement par rapport au bouton de la console de chauffage, bah, il est au même niveau, donc il dépasse un tout petit peu de la console, mais globalement l'intégration est pas mal. Il y a un petit jour ici, ouais, c'est pas excessif, mais normalement ça devrait bien rentrer. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter ça dans la voiture. Bon, pour le remontage, rien de bien compliqué, il suffit de refaire tout l'inverse, de faire passer votre faisceau autoradio par ici pour arriver derrière la boîte à gants et le brancher sur le kit. Après vous essayez de ranger les fils au mieux, vous les attachez avec des riselants un peu partout pour histoire que ça pendouille pas. Et normalement vous êtes bon. Allez, c'est parti. Le mec qui a inventé ces trucs-là, c'est un génie. Donc voilà, le poste est monté. Bon, on voit que ça s'intègre plutôt bien, hein, ça dépasse pas, ça choque pas. Il y a juste peut-être le plastique ici, on voit que la texture est pas exactement la même que la console. Bon, après la console elle a bien vieilli, elle est bien lisse, mais bon, c'est un peu plus rugueux, on voit que c'est du plastique quand même qui est un peu plus rugueux. Mais bon, visuellement, voilà, d'ici, franchement, de la vue du conducteur, honnêtement, on voit pas vraiment la différence. Donc là, bah, vous avez le poste qui est en train de démarrer, hein, ça met toujours un certain temps forcément vu que c'est de l'Android. Donc par rapport au petit jour, bah, du coup comme derrière, il n'y a rien qui est éclairé au final, on ne voit pas grand chose. Et le poste démarre et tout a l'air de fonctionner puisqu'il me lance la dernière chose que j'ai regardée, c'est-à-dire du Initial D. Le son est ok. Ouais. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et spéciale dédicace à Ivan qui a bien voulu jouer le jeu de la Civic super cliché pour l'intro. Je vous mets son Instagram là, ou là, ou là. Et puis bah, je vous invite à aller voir si vous voulez d'autres infos sur sa Civic. Et toi, t'es abonné? Allez, à la prochaine. Salut!